Comment former le pluriel en anglais? Généralement, pour former le pluriel, on a besoin de S. On va ajouter S à la fin de mot. Ça devient le pluriel. Boum, boum. Dans cette vidéo de leçon, mesdames, messieurs, vous allez explorer avec moi 10 groupes de mots dans lesquels le pluriel en anglais se fait différemment. Et vous allez voir aussi avec moi 3 façons de prononcer la lettre S dans un mot d'anglais. Je suis professeur Kendi Auguste, l'école c'est High School. Stick around, don't go anywhere. Let's go and find out. Well, pour former le pluriel, généralement, on ajoute S. Like you say book, books. Voilà. Voyons la prononciation de S lorsque vous ajoutez S dans un mot d'anglais. Il y a 3 possibilités de prononcer ça. Let's go. Nous avons book. Ici, on dit books. La lettre S se prononce comme S. OK? S. You say book, books. Dot, dots. Mais quand est-ce qu'on peut prononcer la lettre S comme S lorsqu'on veut former un mot pluriel ou bien dans un mot pluriel? So, let's see. Il y a ce qu'on appelle les consonnes voisées. C'est ce qu'on dit en anglais voiced consonant. Ça veut dire lorsqu'on prononce ça, il y a une vibration. You feel a vibration in your vocal cord here. OK? Et aussi les consonnes non voisées, voiceless consonant. Par exemple, P, K, T, F, G, H. Ça se prononce comme F dans certains mots. Et PH comme F dans certains mots. Lorsqu'on a S placé après P, ça se prononce comme S, slips. Par exemple, books, hats, poofs, laughs, graphs. Again, we say sleeps. Books, 1 book, 2 books. 1 hat, 2 hats. 1 poof, 2 poofs. A laugh, 2 laughs, for example. Graph, graphs. Do you see what I'm trying to explain? All right. So let's see the second way that you can pronounce S when you have a plural word in English. Donc, on peut prononcer ça comme is. Pour prononcer S avec un son Z ou bien is, c'est lorsqu'on a ES. Par exemple, les mots qui se terminent par S, C, S, X, Z, SS, CH, SH, TH. Donc, avant d'ajouter S, il faut ajouter E. On va voir ça dans le premier groupe de mots en anglais pour former le pluriel. So, ici, dance, dances. Boss, bosses. So, le S ou bien ES se prononce comme is. Deuxième possibilité de prononcer le S en anglais. Troisième possibilité, on a Z. On dit lorsqu'on a les consonnes voisées en anglais. Par exemple, crabs. Ça se termine par B. B. La lettre S se prononce comme Z après B, après D, après G, après L, après M, après N, après NG, OK? Après R, après V. On dit crabs, words, bags, deals, dreams, pens, signs, wears, gloves. Vous voyez? Donc, on a 3 prononciations. S, is, Z. À noter que, avec le nom de la famille, donc, on ajoute S. Cependant, en français, on n'ajoute pas S. Par exemple, the Smiths are on holiday. Les Smiths sont en vacances. Ici, on dit la famille de Smith, les Smiths. Okay? So you say the Smiths are on holiday. You understand, right? Perfect. Premier groupe de mots en anglais. On a les mots qui se terminent par S, X, Z, CH, SH. Avant d'ajouter S, il faut ajouter E. Donc, on a boss, on dit bosses.
Fox, foxes. Bush, bushes. Quiz, quizzes. Witch, witches. You see, avant d'ajouter S, il faut ajouter E dans ce groupe de mots. Alors, les mots qui se terminent par S, X, Z, CH, SH. Ici, on voit S. Boss se termine par S. Fox se termine par X. Bush se termine par H. OK? Quiz se termine par Z et puis CH. Donc, on va ajouter E. On a également les consonnes, deuxième groupe de mots. Consonne plus Y. Les mots terminant par consonne plus Y, on doit changer Y en IES. Par exemple, city, on dit cities. Capacity, capacities. Lady, ladies. You see? So, on change Y en, ici, on change Y en IES pour former le pluriel. Alright. Troisième groupe de mots. Donc, les mots qui se terminent par F ou bien FE, on doit changer F ou bien FE en VES pour former le pluriel. Tout comme français. N'est-ce pas? Alright. You say calf. Calves. Knife. Knives. Leaf. Leaves. Exception. Proof, ça se termine par F. On ne va pas changer F en VES. Non. C'est plutôt S. Proofs. OK? Scarf. Scarfs. Roof. Roofs. Belief. Beliefs. C'est toujours S qu'on ajoute. Exception. C'est à noter, OK? Voyons maintenant, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, quatrième groupe. Quatrième groupe, les mots qui se terminent par O, en anglais, on doit ajouter E avant d'ajouter S. So, echo, on dit echoes. Potato, potatoes. Vous voyez, on ajoute E avant d'ajouter S. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, tout le monde voit ça, OK? Everybody sees that. You know, we accept it. Tomato, tomatoes. Alright, il y a des exceptions quand bien même. So, on dit photo, photos. Piano, pianos. Solo, solos. Studio, studios. Mais ici, la prononciation de S, c'est Z. OK, photos. C'est pas photos, c'est photos. Piano, pianos. Solo, solos. Studio, studios. Cinquième groupe de mots. Les mots qui se terminent par O, il y a des mots qui se terminent par O qui peuvent avoir deux possibilités de faire le pluriel avec eux. Par exemple, cargo, cargos. Cargo, cargos or cargos. On peut ajouter ES ou bien S. C'est facultatif. Model, models ou bien models avec ES. You see? Very important, guys. Let's continue. Sixième groupe de mots et sixième façon de faire le pluriel en anglais. C'est une façon différente. So, on a pluriel irrégulier. Pour ces mots, on va utiliser un autre mot pour former le pluriel. Foot, pied. Le pluriel, c'est feet. 1 foot, 2 feet. You see? 1 foot, 2 feet. Goose, geese. Goose, geese. Le pluriel. 1 goose, 2 geese. 1 man, 2 men. Le pluriel, c'est men. Men, men. Men, men. Women, you say, women, women. Le pluriel, c'est women. Woman, women. 1 woman, 2 women. 2 women. Alright. 1 mouse, 2 mice. On ne va pas ajouter S dans ces mots. OK? C'est très important. Very important, guys. You don't need to add S to these words. So they have their own words for the plural. You understand? So we say foot, feet. Goose, geese. 1 goose, 2 geese. 1 man, 2 men. 1 woman, 2 women. 1 mouse, 2 mice. 1 tooth, 2 teeth. 1 child, 2 children. You see? 1 child. How many children do you have? Après how many, on a toujours
On a toujours un mot pluriel qui vient après ça. Mhm. J'ai une vidéo sur l'utilisation de how much and how many. Comment dire combien en anglais. Je vous invite à regarder cette vidéo, mesdames, messieurs. Alright, you say one child, two children. Okay? One ox, taureau, two oxen. Pretty good. And we have louse, lice. One louse, two lice. C'est pou. Pou. Les poux. The lice. Alright. Penny, pence. Ça, c'est l'argent. Je n'ai pas d'argent. I don't have a penny. Pas bien d'argent. Pence. I need some pence. J'ai besoin de l'argent. Pluriel de penny. And penny, pièce. The queen, you say penny, pennies. Pennies. Okay? C'est très important. Very important. Let's continue. Die, dice. Die, dice. Septième groupe de mots. Les mots qui se terminent par IS, ou bien EX, ou bien IX. Donc, parfois, ça change en ICE. Voilà, il y a des variations en CE. Voilà. Appendix, appendix. You see? Index, indices. Matrix, matrices. Vortex, vortexes. Or vortices. Pretty good. Huitième groupe de mots, ou huitième façon de faire le pluriel en anglais. Voilà. Les mots qui se terminent par IS, ça change en ES. Analysis, ça devient analyses. Axis, axes. Basis, bases. Crisis, crises. Diagnosis, diagnosis, diagnosis. Thesis, 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 thesis. Neuvième groupe de mots, mesdames, messieurs, ce sont des mots qui sont à la fois singuliers et pluriels. Par exemple, on a aircraft, aircraft. Donc, mot ça lit à la fois singulier et pluriel. The aircraft, ok? Singulier, pluriel. Nous avons means, moyen. Means peut être singulier et pluriel. Un moyen, a means, or the means, ok? Par tous les moyens, by all means, par tous les moyens. Ça veut dire means est à la fois singulier et pluriel. On a également, mesdames, messieurs, series. Series. Series, ok? C'est pluriel et à la fois singulier. Series. Deer. Ok? Deer, il est à la fois singulier et pluriel. On a également sheep. Sheep. Singulier, pluriel. Sheep. Salmon. Salmon. Saumon, ça veut dire pluriel, singulier. Ok, le 10e groupe de mots, c'est le groupe de mots que tout le monde... Le 10e groupe de mots, c'est le groupe de mots qu'on ajoute S simplement. Donc le reste, tous les restes, ce sont des mots qu'on ajoute S. Par exemple, on a déjà dit book, books. Ok, car, cars. Pen, pens. Ok, ça c'est pluriel régulier. Alright? Alright guys, c'était le pluriel dans son intégralité en anglais, mesdames et messieurs. Comment faire le pluriel en anglais? C'est pas simplement ajouter S, mais il y a un ensemble de mots que nous devons connaître comment on fait pluriel yo en anglais. Et m'espérer que nous t'ayons enjoy vidéo ça, mesdames et messieurs, parce que c'est très important, very important. So, les trois prononciations de S, ok, S, S, is, Z. Z. Alright? Et aussi 10 groupes de mots dans lesquels le pluriel se fait différemment. Les mots terminant par SX, ZCH, SH, etc. Mesdames, messieurs. Donc, je vous invite
à partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, contactez-nous maintenant. C'était Professeur Kendi Auguste, l'école c'est High School. Bye for now.